Dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, pour qu'il détruise les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. Beaucoup de gens ne croient pas au diable, pourtant il existe bel et bien. Il est présent du début à la fin de la Bible. 2 prophètes de l'Ancien Testament parlent de son origine. C'était un ange particulièrement puissant, forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Un chérubin ou un choisi. Ézéchiel 28, 12, 14. Mais aveuglé par l'orgueil, il a dit « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Ésaïe 14, 13. Dieu l'a alors précipité de sa montagne comme une chose profane. Ézéchiel 28, 16. Il est maintenant le chef des anges déchus. Avec lui, le chef de cette puissance spirituelle de méchanceté basée dans le ciel. Éphésiens 6, 12. Mais active sur la terre pour faire le mal. Il s'est attaqué à l'homme dès le commencement, poussant Adam et Ève à ne plus faire confiance à Dieu. Genèse 3. Cela n'a que trop bien réussi, mais dès ce moment-là, Satan a su qu'il n'aurait pas le dernier mot, que la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ, lui écraserait la tête. Genèse 3, 15. Depuis, dans les limites fixées par Dieu, il s'occupe à courir sur la terre et à s'y promener. Job 1, 7, 2, 2, pour essayer d'entraîner les hommes dans sa chute. C'est encore le cas aujourd'hui. L'apôtre Pierre nous en avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5, 8. Mais le chrétien n'a pas à craindre Satan, car Jésus l'a vaincu.